Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 26 avril, j'ai eu envie de faire un tirage à choix pour les célibataires, donc pour aller voir quel genre de personnes, quel genre de relations arrivent vers vous. Je ne demanderai pas spécifiquement si on retrouve un ex ou si on va vraiment faire un nouvel amour. C'est sûr que si ça sort, je vais en parler, comme vous me connaissez. Je suis allée aujourd'hui avec des objets pour faire changement un petit peu des cristaux. Je reçois des commentaires pour les cristaux, en fait. Et là, je vais juste faire ma petite parenthèse aussi là-dessus. Il y a certaines personnes, je mets les cristaux sur les cartes. On m'écrit pour me dire que ce serait mieux sous les cartes. Lorsque je les mets sur les cartes, on me dit que ce serait mieux sur les cartes. Donc, je réalise qu'il y a plusieurs façons, en fait, pour vous, consultants ou consultantes, plusieurs façons qui peuvent fonctionner. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller à l'instinct. Là, aujourd'hui, je suis allée avec des objets. On a fait un petit peu différent. Peut-être que certains d'entre vous aimeront. Mais là, sur les cartes, sous les cartes, écoutez, je ne sais plus. C'est pour plaire à tous. Il faudrait que j'aie des objets partout, partout. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment y aller à l'instinct. J'espère que ça va vous aider en ayant aussi des fois des objets un peu plus gros, un petit peu différents. Avant de débuter le tirage, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font déjà partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire ou de me laisser des appréciations sur mes vidéos. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Donc, pour les trois choix aujourd'hui, écoutez, on va faire différent. Pour la première fois, j'étais là avec des objets. Donc, le premier objet qu'on a, on a ici un petit lapin avec une plante. Donc, on a vraiment le petit lapin ici. Deuxième objet, pour le choix du centre, donc le deuxième choix, on a un petit bocal avec des coquillages. Je vais approcher peut-être qu'on on le voit mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment des petits coquillages dans une petite bouteille. Et le troisième choix que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est une pomme de pin. Donc, voilà. La meilleure façon pour moi, mais vous prenez vraiment celle qui vous appelle le plus pour se recentrer avant de faire un choix avec l'instinct, c'est vraiment de fermer nos yeux, prendre 3 belles grandes respirations. Et une fois que nous avons fait cela, on peut vraiment aller réouvrir nos yeux et prendre le premier choix qui nous parle le plus. Habituellement, c'est celui qui va nous appeler. Il faut se rappeler que sur ma chaîne, je fais des guidances générales. Donc, c'est vraiment important pour vous, consultants, consultantes, de prendre ce qui vous parle. Pour des guidances personnalisées, il faut vraiment m'écrire. Et là, les énergies sont beaucoup plus centrées sur vous. Mais pour présentement, sur ma chaîne, ce que j'offre, c'est vraiment de la guidance générale. Je me tais, je vous laisse vous recentrer. Si nous avons besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Donc, bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix du petit lapin en pierre. Je vais aller déposer cela ici. Quel genre de personne, quel genre d'amour arrive vers vous, célibataire? Donc, on va vraiment les voir. Et comme j'ai indiqué, je n'indiquerai pas c'est un ex, à moins de vraiment le voir de façon flagrante. Sinon, je vais vraiment aller chercher quel genre d'amour vous allez vivre. Donc, en ce lundi. Comme première carte, nous avons la carte... Oh, on voit rien. Nous avons la carte de l'action. Hein? Je vais déposer comme ça. Vous devriez être plus en mesure. Non, on voit rien non plus. Il va vraiment falloir que je trouve une façon de m'ajuster mieux que ça. Bref. La carte de l'action va m'indiquer vraiment quelqu'un qui est entrepreneur. Hein? Donc, la prochaine personne qui va se présenter à vous ne sera pas quelqu'un qui va être dans l'hésitation. Ça va être quelqu'un qui va être dans l'action. Il faut faire attention, par contre, avec les gens qui sont dans l'action, parce qu'on peut avoir des gens qui prennent l'action trop vite. Donc, il faut vraiment peut-être apprendre avec cette personne à relativiser les choses et à stabiliser le tout. On va aller tout de suite voir avec un tarot aujourd'hui quel genre de relation s'en vient pour vous. Consultant ou consultante qui est célibataire ou qui se demandait, en fait,
quel genre d'amour arrive vers vous. On va aller voir tout de suite à la coupe. Wow! On a le 4 de bâton. Donc, cette personne prend action, célibataire, consultant ou consultante. Ça suffit de vous rappeler que vous êtes célibataire. Bref, on a ici le 4 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? En fait, bien, elle veut, elle aussi, être en couple. Hein? Puis, elle veut que l'histoire dure. Elle veut établir un couple. On ne veut pas juste avoir une histoire d'un soir. On veut établir quelque chose. Donc, quel genre d'amour arrive vers mon consultant, ma consultante présentement? Quel genre de personne? À quoi s'attendre? On a la justice, parfait. Là, vous allez me dire, la justice, c'est pas nécessairement bon, Virginie. Moi, ça me rappelle ici quelque chose, le message que j'entends tout de suite, quelque chose d'égal, quelque chose d'égalitaire, quelque chose que ça ne sera pas un qui va avoir plus et l'autre moins. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup la justice. J'aime voir, en fait, avoir quelque chose de beaucoup plus juste, quelque chose dans lequel vous, consultant ou consultante, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Il n'y a rien de nocif là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation-là? Ben, pas grand-chose. On a un sentiment de réussite dans le blocage dans le passé. Donc, on a vraiment ici, puis là, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation. Ben non, rien. Ça va être une personne avec qui ça va être facile de vivre. Certes, ça va arriver. Moi, je pense que, en fait, l'action, la carte de l'action va nous appeler ici. Quelque chose bouge, quelque chose va aller de l'avant. Donc, on va vivre sûrement une histoire, en fait, sous peu, qui va être beaucoup plus égalitaire. Et wow! Bon, écoutez, on pourrait arrêter ça là, consultant, consultante, et ça serait déjà un tirage comme je les aime. Vous savez à quel point j'aime ça quand c'est positif. Donc, on a ici une relation, certes, qui s'en vient vers vous, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, comme je vous disais. J'ai demandé ce qui pourrait bloquer cette situation-là ou qu'est-ce qui pourrait envenimer cette situation-là, mais rien. Hein, on est vraiment dans la réussite. Et là, ce que je demande vers où on s'en va avec cette relation-là, on a le 10 de denier. Le 10 de denier va m'indiquer ici l'héritage, la descendance. Donc, on parle vraiment d'un couple qui dure. Puis, on se rappelle qu'à la coupe, on avait eu le 4 de bâton. 4 de bâton m'indiquait toujours là une personne qui arrive vers vous, en fait, et qui a vraiment l'intention de vouloir établir un foyer, vouloir établir un couple solide, un couple qui durera dans le temps. C'est-tu pas une bonne nouvelle, ça, consultant ou consultante? Et en d'autres decks, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton va m'indiquer une énergie masculine, naturellement, mais certes, mais va aussi m'indiquer parent. Donc, cette personne que vous allez rencontrer, ou c'est vous, consultant ou consultante, sera soit père de famille, mère de famille, sera un bon ami, un confident, quelqu'un sur lequel on peut compter. Ça peut être quelqu'un aussi d'entrepreneur, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui aime que les choses avancent avec vous. Je sens vraiment quelque chose, en fait, de très positif comme relation pour le choix numéro 1, que ça fait plaisir de vous canaliser ce matin, consultant ou consultante. Si vous saviez à quel point j'aime les messages positifs. Donc, on a, je ne sais pas avec lequel aller voir en fait vos énergies ce matin. C'est drôle, j'ai envie de voir avec Lana. Je n'avais pas sorti Lana, mais c'est elle qui m'interpelle. Donc, je vais aller sortir Lana. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire au propos de sa prochaine relation? Wow! La carte la plus positive du paquet de l'oracle de Lana. On a l'élimination. L'élimination, c'est vraiment le positif. C'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous allez voir cette nouvelle personne, en fait, comme un soleil dans votre vie. Wow, c'est vraiment très positif comme premier tirage, sérieusement, ce matin. Je suis vraiment contente. Et la nature va nous rappeler ici quoi? Va nous rappeler la paix. Hein? Un contrat. Donc, on pourrait parler ici de relation contrat d'âme. Soit que vous la connaîtriez, en fait, déjà cette personne-là. Et là, j'avais demandé pas de spécification, donc on ne m'en donnera pas. Là, vous allez vraiment avec ce qui va vous parler, consultant, vraiment avec l'intuition ici. Puis vous allez vraiment le sentir, là, je sais pas, ouais, vraiment ici, le sous, là. Vraiment dans le plexus solaire, on va le sentir vibrer. Vous pouvez avoir des larmes au cours des guidances générales. Puis là, je ne parle pas seulement sur ma chaîne. Je n'aurais pas cette prétention-là. Au contraire, il y a des très bonnes voyantes sur YouTube. J'en ai vu plusieurs. Donc, on a vraiment... Vous allez sentir instinctivement, dans votre intuition, en fait, que le message vous parle.
Je vois qu'il y a un contrat. Donc, soit vous la connaissez déjà, cette personne, et vous savez très bien que cette personne revient, parce que là, c'est très positif, là. Et le 10 de denier peut me rappeler aussi une réunion, en fait, avec quelqu'un d'un contrat d'âme. Donc, on a cette option-là dans ce tirage-là, mais on pourrait aussi avoir la rencontre avec quelqu'un que nous avons certes un contrat d'âme, mais qu'il n'y a pas eu d'histoire encore présentement. Mais à cause du contrat, ici, je vois blocage. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, en fait, dans un contrat? Ben, en fait, si vous rentrez dans une nouvelle relation, donc on n'a pas la personne, on ne l'a jamais connue, puis qu'on a un contrat d'âme avec cette personne-là, mais oui, il y a des blocages, puis il va y avoir des épreuves que vous allez vivre. Hein? Ça ne sera pas l'histoire, le conte de fées, la petite histoire de conte de fées, des épreuves à vivre, mais il y a une très belle finalité. Moi, je pense que ça peut être ça. De toute façon, on va les recouvrir pour avoir une signification un peu plus stable. Et sinon, si vous êtes déjà en contrat avec cette personne-là, vous la connaissez, vous savez que cette personne-là revient, bien, certes qu'il y a eu des blocages dans cette situation-là qui ont été... Sur l'élimination, on a quoi? Bon, on a la récompense. Hein? Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a peut-être attendu après l'amour. Donc, c'est soit une nouvelle personne qui arrive vers vous ou c'est vraiment le retour de quelqu'un. Mais on voit vraiment cette situation-là, en fait, comme un cadeau. J'en ai 2 qui sont tombés. Puis, il voit votre intuition et vous êtes protégé. J'ai vraiment l'impression ici qu'on parle de quelqu'un en contrat d'âme. Donc, soit c'est le contrat d'âme est connu, vous connaissez votre autre personne et vous allez vers une réunion. Ou au contraire, vous ne connaissez pas toujours cette personne-là, mais ce que je peux voir ici, c'est que vous allez la connaître. Donc, vous allez pouvoir aller vers une relation avec un contrat d'âme. Et sur l'arbre en croix. Donc, sur les blocages, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est comme si vous aviez fait quelque chose. Comme si on avait assez entendu. OK, de faire attention de ne pas vous mettre vous-même les barrières dans les roues pour réaccéder à votre paix. Je sens que c'est peut-être des choses qui datent depuis l'hiver dernier ou que c'est encore froid chez vous présentement. Donc, on n'a pas présentement de signe de cette personne-là ou d'un retour de cette personne-là ou d'un signe que nous allons obtenir, en fait, une nouvelle relation. Je vais aller voir avec... Non, j'ai pas envie de lui. Incroyable, un matin, je change d'idée. C'est pas grave, elles sont toutes proches. Donc, à quoi mon consultant ou ma consultante peut s'attendre comme prochaine relation? Je vais aller voir avec l'oracle Reine de la Lune de Stacy DeMarco. Ah, regardez, nouveau départ. Hein? Donc, qu'importe la situation, c'est quelqu'un qui revient ou vous allez vers quelqu'un de nouveau. On a ici un nouveau départ. On commence quelque chose. Donc, moi, j'ai pas l'impression que si vous êtes seul présentement, vous allez être seul longtemps. On a des énergies quand même de la pleine lune qui s'en viennent. Donc, par conséquent, ce que je peux voir, c'est que d'habituellement, une période de pleine lune, on parlait de renouveau. Hein? Peut-être ça va avoir des nouvelles d'une certaine personne à ce moment-là. Je vois vraiment ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va grandir, en fait, au niveau du couple. Il y a de la confiance, du plaisir. C'est quelqu'un avec qui, en fait, vous êtes capable de vous reconnaître. Il y a quelque chose de pur, donc quelque chose de protégé. Quelqu'un avec qui vous êtes capable de vous reconnaître, en fait. Ça va vraiment être un... Moi, je sens... on va parler de relations, là, je vous disais contre d'âme, là. On va parler de relations flammes jumelles. Donc, on peut soit être en période de réunion ou de retrouvailles. Retrouvailles va nous parler d'un début de relation de flammes jumelles. Donc, on pourrait parler de ça, on pourrait parler d'âme sœur spirituelle aussi, on pourrait parler d'âme sœur également. Nous avons de vous nourrir de la beauté de la situation. Donc, on va vraiment avoir une situation ici qui va se présenter à vous, qui va vous protéger avec vos intuitions. Donc, on a quelque chose de ce genre, en fait, qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous demander, certes, de la concentration, en fait, mais vous allez vraiment aller vers le... grandir, en fait, à travers tout ça, à travers le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps. On a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de confiance l'un en l'autre. Donc, c'est vraiment... Et là, si vous avez
savez c'est qui votre flamme jumelle, on vous dit que vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, et si vous n'avez jamais connu votre flamme jumelle, on nous indique ici que malheureusement, peut-être ce sera quelque chose à vivre dans votre avenir. Et ceux qui ne croient pas au contre-d'âme, il y en a, c'est pas grave, tout est bien. Mais ça m'indique ici qu'on fait si vous ne croyez pas au contre-d'âme, vous ne sentez pas que vous êtes la prochaine personne que vous allez rencontrer sera en lien flamme jumelle, faites-vous-en pas. Sinon, je vois vraiment que ça va être un passage obligé, en fait, dans cette espèce de lien-là. Il y a comme le passage obligé là, en fait, de nuit noire de l'âme. Mais habituellement, c'est pas à ce moment-là qu'on regarde les guidances, c'est vraiment après la nuit noire. Fait que c'est pas avant. Moi, je pense qu'on m'indique ici que vous l'avez eu. Donc, on m'indique peut-être plus un lien flamme jumelle, en fait. Et on a quoi comme conseil? Anticiper le merveilleux, donc les miracles. On va nous parler des miracles ici. Allez, les cartes conseils pour un consultant, ma consultante. Amorcer un nouveau cycle, quand je disais qu'il y avait un nouveau départ. Hein. Et peut-être on en a une autre. On en a deux. Rien ne peut vous résister et croire en la magie. Donc, peut-être croire en votre lien et s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, par conséquent, vraiment vous ouvrir à ce lien-là, d'y faire confiance. Donc, je ne voulais pas nécessairement parler de relation de retour ou quoi que ce soit. Comme je vous avais dit, par contre, si on m'en parlait, je l'ai en formation et c'est vraiment ce que je vois ici. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix des petits pots avec les coquillages ici. À quoi vous attendre en fait de cette prochaine relation, donc la prochaine personne qui arrive vers vous, ça va être quoi l'image en fait de votre relation? Ah ben là, nous avons la carte de la sexualité. Donc, ça sera justement avec un amour ou une relation où il y aura beaucoup d'attirance charnelle. Hein. Ça va devenir chaud comme tirage. On va aller voir ici avec ce tarot pour vous. À quel genre de relation devez-vous vous attendre? Quel genre de personne arrive vers vous? Donc, vraiment vers quoi on s'en va? L'as de coupe. Donc, c'est vraiment une belle carte. On a quitté quelque chose. Donc, je pense qu'on va plus parler à quelqu'un, en fait, qui décide d'aller vers l'avant. À la coupe, nous avons ici la roue de fortune. Donc, les choses tournent pour vous. La chance tourne pour vous, consultant ou consultante. Nous avons quoi? Quel genre d'amour? Ok, on a eu une transformation. Donc, on s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau. Je n'ai pas l'impression que je vais parler ici à quelqu'un qui a le retour de son ex dans sa vie comme prochain amour, parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes, en fait, qui nous indiquent que c'est quelqu'un de nouveau, présentement. La roue tourne, certes, ok, on a un message, on est à la recherche d'équilibre, et comment on termine ça, quel genre d'amour qu'on a. Trop, ben trop. On veut vraiment parler ce matin. Donc, quel genre d'amour s'en vient vers nous? Encore une fois, une carte d'attraction. Donc, suite à une période de repos que vous venez de vivre quand même, on s'est transformé, consultant en constante, qui aura fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui date du passé? On fait la roue à tourner, on a pris une décision, on a retrouvé notre équilibre, on s'est occupé de soi. Là, on est une personne transformée. On a fait ce cheminement-là. On est vraiment quelqu'un de transformé présentement. Et on s'en va vers quoi? On s'en va vers l'amour. Hein? L'amour, on voit ici une énergie féminine amoureuse. C'est la reine de coupe, naturellement. Donc, on ne parle pas nécessairement juste d'une femme, mais on peut parler d'une énergie féminine avec beaucoup d'amour. Et encore une fois, avec l'as de bâton, on va me parler beaucoup d'attraction. Là, on peut parler de sexualité, toujours ici, avec ce que nous avons vu. Donc, je sens vraiment, pour vous, on se rappelle, ce sont des énergies qui se veulent générales.
Mais pour ceux et celles à qui ça va parler, ce message-ci, on a vraiment quelqu'un qui ne recherche pas le retour de son ex ici. On a travaillé, on est vraiment rendu ailleurs et on veut s'en aller vers du nouveau, vers du plus concret que j'entends. Ça ne veut pas dire que ceux qui retournent avec leur ex, ce n'est pas du concret, je serais mal placée pour parler, mais on a vraiment ici quelqu'un qui décide d'aller vers l'avant. Son passé ne lui sert plus et ne lui sied plus non plus. Ça, j'ai mélangé deux mots, serre et scie. Donc, on s'en sert plus et ça nous rend plus justice, en fait, ce passé-là. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour d'un ex, je pense pas que ça va être un tirage qui va vous parler. Je rappelle, c'est des énergies générales, donc je canalise vraiment un message qui va parler, certes, à plusieurs personnes, mais ne peut pas parler à tous et à toutes. Mais le deuxième choix parle vraiment ici de quelqu'un qui ne désire pas de retour d'ex, en fait, dans sa vie. Si vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est correct, vous avez le droit. Mais ce choix-là va vraiment parler à quelqu'un, en fait, qui veut aller de l'avant. Là, je vais aller chercher l'oracle des miroirs pour vous, pour aller voir, en fait, quel genre d'amour, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau sentimental. Ben, c'est très positif, hein? On a la coupe, le miroir magique. Donc, on s'en va vraiment vers du mieux, vers du positif pour vous, consultant ou consultante. Quelque chose de nouveau. Encore une fois, on a un commencement pour vous. Hein? On a la naissance, on a on a vraiment quelque chose qui débute, quelque chose qui est transformé ici. On voit que ça a pris du temps, donc ça fait sûrement un certain temps que vous êtes seul, que on ne cherche plus vraiment, en fait, j'entends, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ah, écoutez, là, vous avez eu la sexualité ici. On a eu l'as de bâton qui m'indique vraiment une forte attraction de deux personnes. Et là, on sort de la sexualité toujours. Et une réussite sur la sexualité. Donc, écoutez, je vais aller sortir les autres cartes et je vais recouvrir. Et loin de moi, le jugement des relations sexuelles. C'est pas du tout ça. Faites juste attention de ne pas tomber dans une relation consultant ou consultante où ça sera seulement ça à votre base. Parce que là, ça sort énormément. Soit ça, ça fait longtemps qu'on est seul et on en a besoin énormément. Et loin de moi encore le jugement. Sur ce, sur la naissance, en fait, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon consultant, ma constante qui attend ce nouvel amour-là, qui l'espère ou c'est peut-être même pas qui est. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, mon consultant, ma consultante? OK. Que cet amour-là va vraiment être stable. Hein? Dans le temps, on a vraiment ici quelque chose de stable avec les liens familiaux. Sur le temps, ben, c'est temps de quoi? Du changement. Donc, on est seul, on sera plus seul longtemps. Là, le printemps amène vraiment les amours. Hein? Sur la sexualité, on a quoi ici? Victoire. Ben, écoutez, vous aviez victoire avec l'examen, puis là, on a une victoire. Ben... Ouais, je n'irai pas jusqu'à là dans mes guidances. Là. Il y a comme une phrase qui est apparue. Je pense qu'on en a besoin, en fait, de ce contact humain-là, ce contact sexuel-là, cette attirance. Je pense qu'on en a énormément besoin et c'est ce qui arrive. En fait, l'autre personne qui arrive vers vous en a autant besoin. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de chaleur humaine dans les débuts de votre relation. Il y a des correspondances qui arrivent à ce sujet, donc vous devriez avoir, en fait, on va serrer ceux-là, et en d'autres decks, nous avons la réunion. Donc, vous allez vraiment avoir des nouvelles, en fait, au niveau sentimental. Si présentement, vous ne savez pas de qui je parle, avec qui vous avez une attirance assez forte, charnelle, bien, cette personne-là, elle arrive sous peu en vous écrivant. J'ai envie d'aller voir chakra du cœur avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, ma constante, comme prochaine relation amoureuse? On vous dit que la nouvelle rencontre est proche. Donc, si vous n'avez pas rencontré cette personne-là arrive sous peu dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Homme ou une femme blonde. Donc, là, je parlais aussi dans mes autres guidances pendant encore que ça peut être des cheveux très pâles aussi, pas nécessairement blonds, mais très pâles. On vous dit que peut-être qu'il y a une répétition de schéma, blocage matériel et financier.
la nouvelle rencontre proche, on me parle de poids familial et d'âme sœur ou flamme jumelle. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien, un contre d'âme. Sur l'homme ou la femme blonde, nous avons déplacement, distance géographique. Donc, peut-être qu'on n'est pas avec cette personne-là. Nous avons ici une répétition du schéma et sur cette répétition de schéma, vous recevez des signes. Donc, vous sentez peut-être quelque chose en train de changer dans votre vie. Sur les blocages matériels et financiers, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, faire attention, si vous avez présentement des blocages, vous allez peut-être rencontrer plus vite que le temps de régler vos trucs. On a sur votre nouvelle rencontre proche, mais c'est drôle parce que sur la famille, on a le poids de la famille. Donc, la rencontre proche, avec quoi? Ça va être quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien. Quelqu'un peut-être que la famille ne sera pas totalement en accord, soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais on vous dit, ça indique ici en dos de deck de ne pas écouter les autres. Donc, vraiment d'aller écouter votre, encore là, une fois, je le répète souvent, mais d'écouter votre propre guidance de cœur. Donc, si à quelque part votre bonheur est d'être avec cette personne-là, mais les autres personnes ne sont pas contentes, c'est pas de leurs affaires, là. Moi, ça, là, j'en reviens pas quand que des gens, à moins que la personne, elle vous batte, qu'elle est violente physiquement avec vous. Puis là, quand je parle de violence physique, là, je parle pas juste de vous dire un mot désobligeant une fois de temps en temps. Je parle de violence physique. Si votre vie est en danger, si vous êtes dans une situation où cette personne est manipulatrice, ou est-ce qu'elle se tente tout le temps de faire du chantage émotif avec vous, ou on n'est pas bien psychologiquement avec cette personne-là, courez, allez-vous-en. Mais, tu sais, les autres personnes, ce qu'ils en pensent de votre relation, si vous allez bien avec cette personne-là, que cette personne-là n'est pas violente, que, mais oui, elle n'est pas parfaite, mais il n'y a pas personne de parfait, même vous, vous ne l'êtes pas, consultant ou consultante, même moi, je ne suis pas, personne l'est. Donc, si cette personne-là n'est pas parfaite et que vous la prenez malgré ses défauts, on laisse faire les autres ce qu'ils en pensent. Si vous, vous êtes heureux, heureuse, on s'en fiche de ce que l'humanité pourrait penser de cette relation-là, ça ne les concerne pas. Vraiment pas. Je trouve toujours, il y a toujours des gens qui, en fait, qui se mêlent pas de leurs affaires, là, puis se mettent le nez dans des histoires qui n'ont pas rapport. Occupez-vous chacun de votre cour arrière, là, il y en a déjà assez à s'occuper. Cour arrière, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une expression que j'utilise énormément. Je pense que dans notre vie, on a une cour arrière, en fait, puis là, il faut la visualiser. On a un petit jardin à nous. Moi, je dis tout le temps aux gens autour de moi, entretiens ton jardin, je vais entretenir le mien. Mais j'ai pas d'affaire à regarder ton jardin pour voir ce qui va pas dans le tien, comme tu n'as pas d'affaire à checker dans le mien pour voir ce qui va pas. Chercher des bisbées où est-ce qu'il n'y en a pas, c'est jamais été mon truc et c'est quelque chose, un comportement en fait que j'apprécie pas chez les autres. Donc là, je sens vraiment, avec cette carte-là, n'écoute pas les autres, c'est pour ça que je me sens emportée, je suis désolée. Mais on a vraiment ici encore des gens qui veulent se mêler d'une histoire qui ne leur appartient pas. Donc, cessez d'écouter les autres. On parle peut-être au niveau familial. On cesse d'écouter les autres. On va vraiment vers l'avant. On s'en fiche, en fait. Si notre vie n'est pas en danger, si cette personne n'est pas violente envers nous, s'il n'y a pas de problème, en fait, chez cette personne-là, et que c'est seulement, elle a des défauts comme tout le monde a des défauts. Ces personnes-là avec qui parlent, ils en ont des défauts, hein? Tout le monde en a. On laisse faire ces énergies-là. On coupe le lien. On vous dit les eaux purificatrices, donc la purification active la force vitale vibrante. Et nous avons se mettre à l'abri. Donc, les réponses sont à l'intérieur. Moi, ça va me rappeler vraiment de ne pas se fier, en fait, aux autres, de vraiment se fier à notre propre guidance. Et on a ici le soutien est omniprésent. Et si vous avez un risque à prendre, une initiative, on vous dit de le faire, en fait, de faire confiance à votre propre guidance à vous. Donc, c'est vraiment de vous écouter, en fait, pour votre prochaine relation. On sent vraiment que ça serait une relation avec laquelle vous seriez très proche, puisqu'on parle d'âme sœur ou flamme jumelle. J'ai pas voulu savoir, en fait, si c'était un retour d'ex. Mais on parle vraiment d'une véritable transformation. S'il y a un retour d'ex dans ce choix numéro 2, consultant ou consultante, ça sera vraiment une relation qui sera totalement différente, autant pour vous que pour l'autre personne. Parce que je sens vraiment une transformation totale entre vous deux. On vous dit que de petites choses des grandes choses peuvent y grandir. Donc, de faire véritablement ici attention, de voir en fait l'opportunité dans la nouvelle situation qui se présentera pour vous. Et on vous dit en d'autres decks que vos souhaits comptent. Donc, si vous avez l'impression que vos guides, vos anges ne vous écoutent pas, au contraire, on vous dit qu'ils sont là pour vous et qu'ils sont en train de vous écouter et répondre à vos prières. Soyez seulement un peu patient.
Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de la pomme de pin. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental avec votre prochaine relation. Nous avons eu 2 cartes pour vous. Donc, nous avons eu le carte du vouloir, hein, donc le will, et nous avons eu la carte de la communication. Donc, je sens qu'il va y avoir beaucoup de communication, certes, dans la prochaine relation que vous allez vivre, mais pour certaines personnes, ce que je ressens ici comme énergie, c'est qu'on pourrait avoir un retour de communication avec quelqu'un dont vous attendez des nouvelles. On pourrait me parler à ce niveau-là. J'ai envie d'aller voir celle-là pour vous. Tiens. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre de sa prochaine relation amoureuse? J'ai une carte qui est tombée à terre. On a ici quelqu'un en période d'ermite. Hein? Donc, on peut avoir un consultant ici ou une consultante qui présentement est isolée. On attend quelque chose en repli sur soi, surtout que j'entends. On va aller voir à la coupe pour vous. On voit ici le 7 de bâton. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir. On va s'être battu, j'entends. Donc, on va battu notre point. On va faire valoir son point. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix. Oh, écoutez, le numéro 3. On a ici, on a combattu longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on attend peut-être cette relation. Ça fait longtemps qu'on travaille sur cette relation. Il y a quelque chose qui m'indique en fait du conflit. On a dû se battre pour obtenir ce que nous allons obtenir. En fait, ce que nous obtenons présentement les énergies du présent, c'est une avancée, un progrès dans cette relation. Dans les énergies du passé ou ce qu'il pourrait bloquer, en fait, cette relation. On a quoi? Pas grand-chose, en fait. On a mis fin à un cycle douloureux. Si c'est une personne qui revient du passé, en fait, on a réalisé on aimait cette personne-là et c'est choses qui arrivent. Il n'y a pas de honte à retourner avec quelqu'un du passé non plus. Et les gens qui me disent, ouais, mais c'est fini, c'est fini. Ah, mais oui. Et on peut évoluer et se rendre compte que l'autre personne, en fait, nous convenait mieux qu'on pensait. Ça, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Un adage qui dit, et ça, j'y crois. Pour ceux et celles qui cherchent un nouvel amour, ben, on a mis fin à un cycle, on a évolué et là, on a envie d'avoir de l'amour. Il y a quand même des conflits qui se présentent, pourtant, on va vers l'avant. Et comme finalité, à quoi s'attendre de la prochaine union que vous allez vivre? L'as d'épée, donc c'est quelque chose quand même de guidé, quelque chose quand même qui demande d'avoir des opinions tranchées. Donc, on tranche dans des situations avec l'as d'épée. Et on a ici la force, donc on va devoir faire preuve de force et courage dans cette situation. Mais nous allons récolter. Donc on s'est battu, on a vraiment dû faire valoir notre point. Et là, présentement, avec le 7 de denier, nous allons être en période de récolte envers cette situation-là ici. J'ai envie d'aller voir avec Béline pour vous, en fait. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire de sa prochaine relation amoureuse? À quoi s'attendre? Si on peut me donner une image, en fait. On voit la stérilité. Donc, présentement, il ne se passe rien. Hein? On ne voit rien aller. Il y a des ennemis à la coupe. Donc, peut-être qu'il y aurait une tierce partie dans cette situation-là. Et là, je rappelle, ce sont des énergies générales. Mon sang fermé. Ici, présentement, consultant, consultante, on n'est pas dans une belle émotion. On est dans les émotions de toute façon de conflit. Ici, on est dans le couloir. Et pourtant, on m'indique en fait que les choses bougent puisque les choses sont guidées. Hein. On se rappelle ici l'as d'épée. Nous avons la carte ici de l'appui. Et la carte du trafic va m'indiquer en fait que les choses bougent. Il y a beaucoup de communication qui s'en vient vers vous. Je suis désolée. Donc, les choses bougent vraiment. Il y a vraiment quelqu'un ici qui pense souvent à vous. OK, on s'est enfermé suite à un... Moi, j'entends une perte. Puis, on vous appuie, en fait. Une perte, puis là, trahison aussi. Bon. On pourrait me parler ici, naturellement, d'un lien d'âme. Pourquoi? Parce que, ironiquement, ça semble un petit peu compliqué comme passant cette situation-là. Désolée.
qu'il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers vous. Je vous le disais ici en début de tirage et je vous le dis une nouvelle fois avec Béline. Vous allez m'excuser. Vous avez vraiment besoin de parler. Je suis étouffée. Bon, ça va être correct? Oui. Donc, on a l'appui vers quoi? Pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme. Hein? Écoutez votre instinct, écoutez vraiment ce que... Contrôlez-vous, utilisez vraiment une bonne direction, vous allez obtenir ce que vous désirez. Il y a des choses que vous allez apprendre qui peuvent vous mettre aussi dans un état où vous allez vous sentir trahi. Et pourtant, continuez à avancer, vous allez récolter les honneurs au bout de ce chemin-là. Et comme dernier oracle pour vous, je vais aller avec l'oracle des miroirs, j'ai envie d'aller voir pour vous avec celui-ci. On voit ici une réunion, donc je sens vraiment ici qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu. Mais c'est incroyable, j'ai la gorge complètement irritée. Donnez-moi un petit instant. Bon. On devrait être en mesure de finir cette guidance, ce choix de guidance générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le choix numéro 3? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui s'en vient? Trop. Bon, pour certaines personnes, naturellement, pas pour tous, on parle ici d'un retour de quelqu'un. Beaucoup de discussions, encore une fois. Si ce n'est pas un retour que vous espérez d'une personne, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Ce que ça, je veux dire, c'est que les énergies que vous allez avoir déployées dans le passé au niveau sentimental vont vous être remis. Donc, ça va être vraiment quelque chose que vous allez sentir, en fait, plus juste. On a ici, on va parler familial, je sens quelque chose de beaucoup plus ancré. Avec l'amitié, on parle aussi de fidélité. Donc, on parle vraiment de quelque chose. En fait, si vous vous exprimez correctement, vous allez vraiment obtenir la relation dont vous avez toujours souhaité. Sur le retour, en fait, sur le boomerang, on voit ici de l'abondance avec l'argent. Donc, si c'est un retour avec quelqu'un que vous avez, bien, cette personne ici vous apportera beaucoup plus d'abondance. Sur la parole, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans les communications entre vous et une personne. Du moins, si vous ne savez pas c'est qui cette personne-là, vous allez le savoir sous peu. Il y a un déplacement qui va s'effectuer pour mettre fin à l'échec, en fait. Donc, on va vraiment être dans une situation, en fait, qui va être favorable pour nous pour aller vers l'échec. On doit apprendre à s'exprimer. Et si cette situation avec cette personne-là se termine parce qu'on s'est exprimé, là, ça va parler juste à certaines personnes. Là. Je suis très spécifique. Là, j'ai un message très spécifique. Donc, il devrait se rendre aux bonnes personnes, par contre, si j'ai un message comme ça. On dit que si vous faites, vous effectuez et que vous parlez, vous émettez vos besoins et que ça vous met en situation d'échec en relation avec cette personne-là, tout simplement passer votre chemin, quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose qui va vous faire entreprendre en fait un voyage vers l'évolution. Donc, si c'est quelque chose qui survient présentement entre vous et cette autre personne-là, donc vous commencez à dire vos besoins et cette personne-là se ferme, se bute. Mais ce qu'on vous a dit qu'en fait, c'est de ne pas vous en faire, que vous allez pouvoir en fait aller vers l'avant, vers quelque chose de mieux. Sinon, on reprend contact avec quelqu'un, en fait, pour mettre fin à un échec entre vous et cette personne. Et ça semble plus avec le message général. L'autre message, je l'avais vraiment de façon plus spécifique. Je vais aller vous chercher des cartes conseils avec le voyageur sacré de Denise Lynn. À la coupe, nous avons quoi? S'ancrer. Donc, plonger, explorer vos racines. Donc, présentement, écoutez vraiment votre guidance à vous, en fait, pour savoir qu'est-ce que vous devez exprimer à cette autre personne-là. D'accord? Donc, on va chercher 1 à 3 conseils, s'il vous plaît. Vous avez la protection des anges sur vous. Les anges vous chérissent, qu'on dit. Et comme deuxième conseil, on a quoi? Au gré de la route. Donc, prenez le temps d'apprécier chaque étape de cette route. Même si certaines étapes ne nous semblent pas très favorables pour nous, pas très positives, nous devons vivre quand même le plus possible chaque étape dans la zénitude. J'entends, je pense que c'est un mot que j'invente.
dans le brouillard. Donc, ralentissez, prenez le temps. Peut-être qu'on essaie de prendre les bouchées doubles. Et on a, ces temps-ci, on a surmonté les obstacles en dos de deck. Donc, nous avons rien ne peut vous résister. Donc, cessez d'avoir des craintes si vous en avez naturellement. Et je vais aller chercher un dernier petit conseil avec cette petite rack que j'aime beaucoup. Non, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Voici. On vous dit que la Lune vous montre sa patience. Donc, peut-être que c'est des choses qui surviennent, mais qui vont encore demander la persévérance, en fait, que nous pouvons avoir avec cette première carte que nous avions eue, en fait, dans votre tirage. Mais apprenez réellement à vous exprimer, consultant qui aura fait ce choix. Vous m'avez enroué la gorge complètement. Si vous n'avez pas écouté les 2 premiers choix, j'ai pas toussé vraiment des 2 premiers choix, mais au vôtre, j'ai vraiment la gorge tout enrouée, donc il y a des choses que vous taisez, que vous avez besoin d'exprimer. Je vois beaucoup plus ça sur une énergie féminine, ici avec l'oracle des miroirs. Bref, on se rappelle que ce sont des énergies générales pour une guidance personnalisée, juste à m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous envoyer toutes mes énergies pour passer au travers ce petit brouillard que vous avez dans votre vie. Allez, au revoir et bonne journée.